terrain. Ils faiblissent. Mais le général ne s'attendait pas à ce qu'il attendait réellement. Il pensait que cela serait facile de pourfendre les orques. Mais il ne s'attendait pas à ce que Sauron ait prévu une armée beaucoup plus imposante que ce qu'il avait prévu. Sauron avait une armée très imposante. Et là, le capitaine ne s'attendait à tout sauf à une telle armée. Vous voyez déjà le lit de cadavres humains et orques tapisse déjà le sol de l'entrée. Vous avez remarqué? La grande porte unique ne s'est pas ouverte. Seules de petites entrées peuvent être cassées, car cette porte est indestructible. Elle est faite en métal noir, en fer noir. Ce qui a été forgé, du fer forgé dans la montagne du destin, qui est imbrisable, improfondable, indestructible. C'est pour cela que seules deux petites portes sont toujours ouvertes. Le capitaine Arad était content d'avoir pourfendu ses orques, mais elle ne s'attendait pas à ça. Allez bien. Voyons de ce côté. Voilà, de ce côté, les troupes d'Eogar, toutes les troupes d'archers des Goar commençaient leur route pour aider leurs alliés. Et de ce côté-ci, la seule troupe de nains qui ne s'était pas perdue, les troupes, le capitaine Burin était prêt, avait rassemblé ses troupes. Et ils étaient prêts à se battre pour conquérir, pour reprendre et que ce soit la paix dans la terre du milieu. En attendant, le capitaine Arad était toujours en train de se battre. Mais le peu de troupes qui lui restait, 10% des troupes ont été déjà tuées. Vous voyez déjà le lit de cadavres. Le lit de cadavres. Mais là, Arad s'attendait à tout sauf à une telle armée. Mais de ce côté, le Gondor, pour une fois, ne réagit point. Il laissa le capitaine Arad combattre seul. Malgré tout, il ne bougera pas un doigt. Alors que le Rohan et les nains, les elfes se battant déjà pour sauver leur cité, ne pouvaient pas nous aider. Mais le Rohan et les nains ont répondu à l'appel. Mais le Gondor ont répondu à l'appel. Mais nous ne nous aiderons pas. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous avons réussi! Et ils décidèrent d'envoyer une charge contre les troupes. Mais ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient absolument pas à ce que les troupes de leurs adversaires soient aussi puissantes. Du coup, ils commencèrent à marcher vers les troupes ennemies. Accélérons un peu tout ça. Mais capitaine Arad, sachant, en voyant l'armée, savait déjà qu'ils mourraient tous. Alors il décida donc d'envoyer ses soldats, ses cavaliers et tout le reste de ses unités combattre pour la paix. Même s'ils mourront, ils réussiront quand même à baisser le niveau des ennemis. Et en faisant ça, il sait qu'il enverra tous ses amis, tous ses amis et toutes ces unités de soldats qui lui sont loyales à la mort. C'est pour ça qu'il décida donc de les envoyer combattre, malgré qu'il savait qu'ils avaient une chance très faible de gagner. Il mettait ses unités en place.
de ce côté-ci, les unités de 10 en garde et de tous étaient en train de se positionner. Ils commencèrent l'attaque. À l'attaque! Même s'ils savaient qu'ils couraient certainement à leur perte, ils préféraient combattre. Déjà, à peine les soldats commencèrent déjà à combattre. Mais une armada de soldats commençait à passer de l'autre côté pour des raisons qui nous étaient inconnues. Mais en attendant, les nains et le rang étaient venus à nous aider. Mais les orques avaient scellé avaient déjà deviné. Déjà très peu d'unités, il nous en restait très peu d'unités. Donc le capitaine Arad décida donc une manip très dangereuse. Il tenta de fuir et de passer à travers les rangs. Seuls 3 de ses amis purent s'en sortir. Et lui bien sûr. Pardon. Où est-il? Où est le capitaine? Serait-il mort? Non, c'est impossible. Il n'est pas mort. Non, ça va, il n'est pas mort. Sauvé. Mais il savait très bien qu'en faisant ça, il envoyait ses unités à la mort. Mais ils ne mourront pas en vain. Car les troupes du roi et les troupes de Khazad-dûm des nains étaient très puissantes et étaient là. Le combat devait commencer. Les nains étaient exténués, ce qui baissait largement leur puissance. Ils avaient marché très aussi vite qu'ils pouvaient pour venir ici. Du coup, ils étaient assez exténués. Ils sont exténués. Ils ne savent pas quoi faire. Mais en attendant, une troupe de milices du pays de Brie, lancier, était en déroute car ils savaient que cela ne servirait à rien de continuer le combat. Mais seule une petite unité de 21 chevaliers du Neudin à pied, qui sont 2 unités très coriaces, étaient sous le choc, mais qui étaient épuisés. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils voulaient se battre face à une armée de Sahel. Et ils ont strictement rien faire. C'est triste à dire. Mais pour l'instant, la bataille ne me semble absolument pas envisageablement gagnable. Les forces étaient équilibrées, car les nains, regardez, enfin, les archers et Orligas étaient venus nous aider et aider les nains en même temps. Nous prions pour que la réussite soit. Les troupes du roi tentèrent de passer à travers les ennemis, mais ils subièrent beaucoup de pertes, malgré qu'ils étaient un très grand nombre. Toutes les unités du roi disponibles, paysans, peu importe où ce soit, étaient prêts à se battre jusqu'à la fin. Ils accélèrent le pas. Mais il restait encore quelques unités qui ont malgré tout, malgré leur fatigue et tout le reste, ils réussirent quand même à tuer le général Orc, ce qui n'était pas négligeable, ce qui baissait un peu le moral des troupes adverses et qui malgré tout ne servirait à rien. De son côté, le général Arad ne savait vraiment pas quoi faire. Il restait que 4 de ses loyaux soldats qui ne savaient pas quoi faire. De leur côté, les nains et les troupes du roi étaient encore là à se battre. Mais une troupe de berserkers du Isengard était venue les pourfendre, ce qui baissa largement leur taux de puissance. Même
même si les gardes de Khazad-dûm étaient très puissants, mais par contre, cela n'était vraiment pas le cas des archers du roi. Regardez, même un archer en perdit la tête. Il savait qu'ils mourraient tous. Oh mon dieu, il a rapetissé. Il s'est transformé en Minimoys. Prions pour lui, mes amis. Ok, c'est un peu bizarre, comment ça s'est passé. Le capitaine Burin savait qu'il ne gagnerait certainement pas tout et qu'il pouvait gagner au moins du temps. De leur côté, nous gagnons du terrain, nous sommes heureux, mais est-ce que cela suffira pour combattre toutes les troupes adverses? Ma foi, je pense que non. Mais j'espère que cela suffira. D'un coup, toutes les unités s'attaquèrent directement aux troupes. Mais regardez, il restait quand même quelques unités du peuple libre d'Aragon. Malheureusement, c'était le dernier soldat. Et il mourut d'une manière noble. Oh non, encore une crise d'épilepsie, oh mon dieu. Oh non, un Minimoys, je ne sais pas quelle est cette arnaque. Mais les troupes du rang se sont jetées, comme on dit, dans la gueule du loup. Toutes les troupes du rang tiraient autant de flèches qu'ils pouvaient sur eux, mais face à des flèches de feu, ils ne pouvaient rien faire. Les troupes de Khazad-dûm étaient prêtes à se battre jusqu'à la mort, bien sûr. Maintenant, c'était un combat face à face entre la garde de Khazad-dûm qui était prête à mourir pour le peuple, pour tous les peuples libres de la Terre du Milieu, mais les berserkers orques du capitaine Zaktak étaient très puissants et sont très durs à comprendre. Mais même avec tout cela, le capitaine Burin faisait de son mieux pour prendre autant d'orques qu'il pouvait. Mais même avec la puissance inouïe de ses troupes, il n'a pas pu aller plus loin. Il se battait malgré tout jusqu'à la fin. Il se battrait loyalement jusqu'à la mort. Il ne mourrait pas avant d'avoir pourfendu autant d'orques qu'il peut. Il se bat avec... Il réussit à tuer beaucoup d'orques, mais il resta quand même beaucoup trop d'orques. Il ne restait maintenant que 7 unités de garde de Khazad-dûm. Il restait bien sûr le roi Burin. Combat avec une telle férocité, mais il était épuisé après la longue marche et la fatigue. Burin se battait, a pourfendu autant d'orques que tous les nains réunis. Mais il savait que malgré tout, il ne pouvait pas gagner cette bataille. Mais il continua quand même à pourfendre autant d'orques qu'il pouvait. Cela pouvait aider. Il reste maintenant que 5 unités de garde de Khazad-dûm, en comptant bien sûr le roi. Ils se battaient autant. Ah, le roi était entouré de 3 orques face à lui. Mais le roi savait mais les orques savent très bien que ce roi est très résistant et qu'il ne lâchera pas l'affaire. Désormais, il ne reste plus que le roi et il se battra jusqu'à son dernier souffle au nom de son peuple et prendra autant d'orques jusqu'à sa mort. Mais malheureusement, il ne fut pas le poids. Les orques étaient trop puissants. Désormais, la défaite semble inévitable. Je pense que cela semble normal. En voyant tout cela, le capitaine Arad décida de faire une attaque désespérée, mais vraiment désespérée. Il décida donc d'envoyer ses unités attaquer.
il réfléchit un très long moment avant de se décider. Et puis donc, décida de se replier. Puis, en réfléchissant vraiment, décida... Il commença à se replier et se disait malheureusement qu'il ne pourrait rien faire. Il essayait de se replier vers les troupes alliées, mais le Gondor ne les laissait pas passer et n'en avait strictement rien à faire, comme s'ils avaient fait un pacte avec eux. C'est triste à dire, mais nous ne pouvons rien faire. Je ne sais pas quoi dire. Les troupes d'Arad ne savaient plus quoi faire. Ils ne pouvaient tenter qu'une seule chose, une attaque, même s'ils savaient qu'ils ne feraient strictement pas le poids. Face à une telle armée, ils pouvaient toujours faire quelques Uruk en plus de morts. Ils réfléchissaient très longtemps avant d'agir, bien sûr. Il ne reste là... quelques unités de tireurs archers qui ne savaient peu quoi faire. Oh là là. Et le capitaine Arad décida de lancer une attaque. Désespérée, vraiment désespéré, il ne savait vraiment plus quoi faire. Il ne savait vraiment pas quoi faire. Il a tenté une attaque pour essayer d'attirer les ennemis, mais ça ne leur a même pas fait bouger un petit orteil. Donc il décida de tenter une charge qui, ma foi, est suicidaire, mais il n'avait pas le choix. Il tenta donc d'envoyer ses unités, ses trois amis, combattre jusqu'à la mort, et que la mort ne soit pas vain, mais qu'il puisse au moins tuer le maximum d'orques possible. Donc il décida de lancer sa charge. Malheureusement, ils ne font pas le poids, mais ils pourront se battre jusqu'à la fin. Ils se battront jusqu'à la fin et mourront pour la paix, même si la défaite est inévitable. Je ne sais pas quoi dire, la défaite est certainement inévitable, mais ils se battront jusqu'à la fin et jusqu'à la mort. Ils se battront jusqu'à la mort. Les unités d'Ardor savent vraiment tout quoi faire. Mais les unités de gaz du capitaine et d'Unigazur étaient trop puissantes. Il y en avait trop. Mais même avec leur fatigue et leur sous-nombre, ils réussirent quand même à buter une unité d'archers, de tireurs et de gobelins. Mais cela ne suffira point à sauver. Ils réussirent quand même à battre le maximum de troupes possible. Mais il ne restait plus que le capitaine Arad et son meilleur ami et son plus fidèle allié. Il ne savait pas quoi faire. Il ne restait plus que le roi et son allié. Ils se battent jusqu'à la fin et jusqu'à la mort. Ils se battront. Ils réussirent pourtant à buter une unité entière à eux tout seuls. Il ne restait que trois soldats adverses. Ils les tuèrent quand même et décidèrent de lancer une charge complètement suicidaire et inutile contre les dernières unités, même s'ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire face à cela. Ils ont quand même essayé de fuir. Ils ont quand même essayé de fuir les orques, mais c'est une défaite totale. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, c'est une défaite totalissime. Voilà. Même s'il reste encore toutes ces troupes, c'est une défaite totale. Donc les gens, j'espère que vous avez aimé cette deuxième partie qui est beaucoup plus longue que la première, je sais. Mais
C'est triste, les hommes n'ont pas réussi à reconquérir et à mettre et à que la paix soit prospère. Ils n'ont pas réussi et Sauron a vaincu tous les peuples libres de la Terre du Milieu. C'est triste à dire, mais Sauron a gagné. C'est triste les amis, c'est triste. Sauron a gagné et il va pouvoir soumettre toute sa puissance sur la Terre du Milieu à tout jamais. Fin. Donc les amis, j'espère que vous aurez aimé cette deuxième partie qui est beaucoup plus longue. Donc j'espère que vous aurez aimé ces deux petits épisodes sur la bataille de la Porte Noire. Donc je ferai d'autres batailles du style Erebor ou autres bien sûr. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé les gens. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des batailles ou des jeux, si vous me conseillez certaines choses. Salut à tous, c'était Yorkie Boy et likez la vidéo.